Pourquoi ces images et vidéos reviennent-ils assez souvent dans vos pour toi depuis 2022? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui me fascine énormément, le Frutiger Aero ou le Web Gloss 2.0. Le Frutiger Aero a comme un arbre généalogique, une famille quoi en gros, qui est composée de plusieurs thèmes. Nous, on va s'intéresser plus au Frutiger Aero. Pour ceux ou celles qui ne connaîtront pas le Frutiger Aero, j'explique tout dans cette vidéo. Première chose, où a débuté le Frutiger Aero et qui a inventé ce nom. A l'époque dans les années 2000, le nom Frutiger Aero n'existait pas, jusqu'à 2017. Le nom de Frutiger Aero a été inventé par Sophie Lee. Sophie Lee est une photographeuse qui aime le vintage et qui est du membre Carrie. J'ai la flemme de mettre tout le nom composé, donc il est là. Non, j'ai vraiment trop la flemme. Elle a trouvé le nom de ce design grâce à la culture web des années 2000. Le terme Frutiger Aero est dérivé de Windows Aero qui illustre le style et le mot Frutiger vient d'un monsieur nommé Adrien Frutiger. Adrien Frutiger est un créateur de police suisse qui fut responsable de nombreuses polices humanistes, souvent utilisées dans les anciennes interfaces informatiques. Le thème Frutiger Aero était beaucoup présent sur Windows 7 et Vista, avec cette interface jaune, bleu, vert, beaucoup contrastée et lumineuse et parfois même transparente. Comme vous pouvez le voir, le Frutiger Aero est représenté avec de l'eau, beaucoup d'eau et de l'herbe en particulier et parfois même des poissons aquatiques. Mais pour les éléments, on va parler ça plus tard dans la vidéo. Maintenant, passons à l'analyse et à la nostalgie. Ce qui nous fait penser à la nostalgie à travers ces images, ce sont les couleurs primaires. En particulier, les deux couleurs les plus représentées ici, c'est le bleu et le vert. Ces couleurs primaires sont en particulier ceux de notre enfance. Ils représentent aussi bien sûr une énorme joyeuseté à travers les images de cette esthétique. Mais maintenant, parlons des deux couleurs. Le bleu qui représente l'eau et le ciel, et le vert qui représente tout ce qui est l'herbe et végétation. Mais parfois sur ces images, l'eau est beaucoup mouvementée avec des bulles ou des éclaboussures. Le ciel ici aussi rajouté avec une touche de nuages et un énorme soleil. Qu'on ressent cette fraîcheur de nostalgie. Et le vert auquel on a pour but de s'amuser sur l'herbe à travers ces images. Parfois même il y a des touches et d'éléments rajoutés sur ce fond aux couleurs bleu et vert. Mais du coup les éléments et touches rajoutés sur ces fonds là, par exemple sur la végétation, parfois avec des fleurs comme le pissenlit etc rajoutés dessus, ou des arbres avec des couleurs très vives et très contrastées. Mais à travers ces images aussi il y a bien sûr l'eau. Regardez cette image, on aimerait tellement boire l'eau de là-bas tellement elle a l'air pure et claire. Je rigole pas. Sur ces images, parfois, dans certains cas, on a l'impression qu'ils sont remplis de vie et de joyeuseté. Parfois, je le dis assez souvent, ce qui me fait rire le plus sur ces images en général, ce sont les éléments posés aléatoirement sur ce fond. Mais à travers ces images, comme j'ai dit plusieurs fois le mot, pour moi, ils sont remplis de nostalgie et de joyeuseté. Je le dis encore une fois. Mais j'ai aussi un autre sentiment. Qu'on appelle ça le skeuomorphisme. Le skeuomorphisme se produit lorsque quelque chose est conçu avec une ornementation supplémentaire pour le faire ressembler à un autre objet afin qu'il soit plus familier. Le terme est le plus utilisé dans la conception d'interface utilisateur pour ajouter des éléments de conception du monde réel aux objets virtuels afin de les rendre plus faciles à comprendre. Aussi, le skeuomorphisme, tant qu'on y parle, c'était aussi très bien présent dans les anciennes interfaces de l'iOS de l'iPhone. Mais pourquoi à la fin des années 2010, on ne voit plus ce design? Je vais tout vous expliquer. Avec l'arrivée des nouveaux modèles design comme le flat design et le material design, l'esthétique du Frutiger Aero a fini par être mise à l'écart pour faire place à ces deux designs, qui sont certainement avec plus de simplicité et de rapidité. Un autre sujet sur le material design, on le voit presque partout. Attendez que je vous le cite. La tablette, le téléphone, montre connectée, console, télé, enfin partout. Mais revenons au sujet, alors que si l'on comparait le Frutiger Aero, ça a l'air plus calme et plus relaxant, avec des effets visuels bien travaillés et une bonne texture. D'ailleurs, le Frutiger Aero a pris naissance dans un monde où l'on interagissait en principal sur un ordinateur de bureau, avec des écrans gigantesques. Avec l'évolution de la technologie, les tendances étaient toujours de revenir à des designs plus plats, plus boostés à charger. Du coup, Frutiger Aero a fini par être laissé de côté progressivement pour faire place à un design plus adaptable. Mais maintenant, le Frutiger Aero revient de plus en plus sous une autre forme de nostalgique sur le réseau. Et pourquoi ?
Voyons-nous un regain d'intérêt pour ce thème-là, parce que Fruity Guerra Hero nous ramène à l'époque là où c'était plus simple, là où cette technologie nous semblait avec beaucoup de promesses et de l'optimisme. Mais Fruity Guerra Hero n'est pas simplement un thème visuel, c'est un algorithme dans une période de la transition d'une technologie. C'est ce design-là qui nous rappelle les premières découvertes sur internet. C'était aussi les débuts des réseaux sociaux et des jeux en ligne. Pour beaucoup de personnes qui se souviennent du Fruity Guerra Hero, ils associent ce style-là à leur premier pas dans le monde numérique et informatique. Et quand la technologie aussi a été aperçue comme une safe place. Les designers qui ont été très nostalgiques de ce thème-là, ils reprennent ce thème-là pour évoquer un sentiment, comme du coup je l'ai dit, une safe place, et aussi avec beaucoup de familiarité. En revenant sur le Fruity Guerra Hero, ils jouent avec cette idée de ce futur d'un passé lointain, un avenir qui a été imaginé pour au final, non. Mais qui continue aujourd'hui toujours à me fasciner personnellement. Monsieur Fritiger aussi avait fait lui-même quelques mini-références par rapport à cette esthétique dans une mini-interview datant de 2008. Je vous laisse l'extrait. Mon métier, comme votre métier aussi, il est fait d'émotions. Et puis quand il disait Frutiger est un enfant de son temps, j'ai dû me dire, mais il a raison. On dit généralement que c'est l'univers qui faisait la balance entre le passé et l'avenir. Et c'est vrai, il faut que je l'avoue. Parfois les avis sur les réseaux sociaux me fascinaient. Il y en a, ils trouvent cette esthétique très nostalgique, alors que j'ai pu comprendre pour les autres, ils trouvent ce thème visuel très gênant, malaisant à regarder. Personnellement, à l'époque, ça me faisait penser aux backrooms. Oui, les backrooms. Parce qu'en fait, le Fruity Guerra Hero, on dirait plutôt un rêve que la réalité. Ce futur d'un passé lointain qui n'existait jamais parce que le Fruity Guerra Hero nous a menti. Je trouve qu'on vit plus dans le Evil Fruity Guerra Hero. Ce nom-là a été inventé par internet et non par Sophie. Bref, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Elle m'a pris énormément de temps à la travailler, à l'écrire et faire les recherches. C'est les deux seules choses qui m'ont pris beaucoup de temps à faire. Et puis ciao.